En tout cas, si ça va pas, tu sais où t'exiler du quotidien pour te détendre, hein. Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour, hein. En tout cas, avant de commencer, je vais d'abord vous dire de regarder en bas à gauche pour savoir à quel public est destinée la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Allez, maintenant on va pouvoir commencer. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de Shenmue, cette saga dite maudite, cette saga qui a coûté si cher à la Dreamcast. Mais pourquoi donc parler de Shenmue, moi qui suis fan de Sega, qui ne voulait pas voir la Dreamcast couler? Eh bien tout simplement parce que je pense que Shenmue est un grand jeu, comme il est reconnu certes comme tel, mais il n'a pas eu le succès qu'il mérite. Je vais donc par le biais de cette vidéo vous donner envie d'y jouer et j'espère réussir. Mais je ne vous spoilerai pas, je vous parlerai du début de chaque jeu, je comparerai les deux jeux, graphiquement etc, ainsi que l'histoire, et ensuite nous passerons au pourquoi Shenmue est une saga maudite et aussi pourquoi est-ce que c'est un grand jeu. D'accord? Shenmue 3 sortant le 19 novembre, j'ai pensé que c'était le très bon moment pour faire cette vidéo. Alors accrochez-vous, ça va décoiffer! Shenmue 1 est sorti en 1999 sur Dreamcast, la console de Sega, tu t'en doutes bien. Il a été créé par Yu Suzuki, plus communément connu pour avoir créé Virtua Fighter sur Saturn. Comme style de jeu, nous avons aventure, plutôt action-aventure, simulation sociale, donc tu pourras parler avec les gens. Comme sous-type, nous avons les combats, et oui, Ryo Hazuki est un combattant en arts martiaux. Et comme sous-type, nous avons le QTE, Quick Time Event. Les événements à temps rapide, ce sont des cinématiques dans lesquelles tu dois appuyer sur une touche donnée quand on te l'indique à un moment donné, sinon tu perds, afin que ton personnage fasse une action à ce moment donné. Par exemple, si quelqu'un vient avec le poing pour t'en coller une, toi, hop, tu l'arrêtes et tu lui en colles une autre. Voilà. Et ce style QTE, ben, il n'est pas d'aujourd'hui, hein. Dès 1983 d'ailleurs, Dragon's Lair, tu sais le jeu que tu vois dans Stranger Things, la saison 2, ben voilà, c'est ça. Et bien sûr tout ceci dans un monde ouvert. Le monde ouvert très inspiré des tout premiers RPG où tu peux te balader partout, bien sûr. Bon, sauf que contrairement au RPG, tu n'as pas de barre de vie ou de magie, ou pas forcément, hein. Et que t'as pas de classe de personnage du genre mage ou guerrier. Comme vous pouvez le voir, l'entendre, le sentir, l'immersion est là, elle est totale. La musique traditionnelle japonaise vous transporte dans l'univers de Shenmue. L'histoire de Shenmue, c'est l'histoire tout d'abord de Ryo Hazuki, un jeune homme de 18 ans au début de l'aventure. Il est gentil, plutôt gentleman, très altruiste. Il est pour le bien, quoi. Par contre, il est très naïf, hein, c'est le vrai héros de shonen, quoi. Notre histoire se déroule au Japon, dans la ville de Yokosuka, en premier lieu dans le quartier de Yamanose, là où Ryo Hazuki vit. Promenez-vous dans le quartier résidentiel de Yamanose. Continuez vers Sakuragaoka pour atterrir au centre commercial de Dobuita. Vous avez aussi, un peu plus loin, le port de Amiyama. Attends une minute, ça me fait penser à quelque chose là, se promener. C'est pas mal, hein? Vous vous promenez vraiment là où Ryo s'est promené? Attends, qu'est-ce que fout PNL ici? Attends,
Je marche comme ligne dans le monde des corons. J'attends rien des hommes à part chez nous. Je suis comme Mowgli, je fais Z2 euros. Comme Mowgli, je fais Z2 euros. Comme Mowgli, je fais Z2 euros. C'est quoi ça? Bref, revenons à notre Ryo. L'histoire de Ryo Hazuki commence le 29 novembre 1986. Ryo revenait d'une altercation entre des voyous afin de défendre son ami Nozomi dans le parc de Sakuragaoka, le petit parc à côté de chez lui. Il se précipita chez lui et voit alors que l'enseigne était à terre, l'enseigne Hazuki. Inquiet, il aperçoit Ine-san, sa mère adoptive, à terre, qui rassemble ses dernières forces pour lui dire qu'elle va bien, mais que son père ne l'était pas. Il avança prudemment vers le dojo de son père. Il fut surpris par l'ouverture brutale de la porte du dojo. Foko-san, un étudiant qui loge chez les Hazuki depuis 10 ans, est éjecté du dojo, à terre lui aussi. Ryo entre alors dans le dojo, se fait arrêter par 2 hommes en noir. Il assiste alors à un combat entre son père et un inconnu habillé de vert. Cet inconnu veut mettre la main sur un certain miroir, mais son père, Iwao-sensei, ou Hazuki-sensei plutôt, ne voulant pas céder, il décide de se battre. Malheureusement pour son père, son adversaire s'avère plus fort que lui et tombe à terre également. Ryo, fou de rage de voir son père dans cette posture, décide d'intervenir. Mais un simple coup de cet homme suffit à l'envoyer valser. Son père, ne voulant toujours pas lui dire où se cache le miroir, l'homme se saisit de Ryo et l'étrangle. Hazuki-sensei finit par céder et lui dit où se cache le miroir. Dans son dernier moment, le père de Ryo accepte son destin et décide dans un élan de se battre jusqu'à sa mort. Le miroir trouvé par les sbires en noir, il décide de s'en aller, laissant Ryo et son père seuls. Son père, sachant qu'il était en train de mourir, dans son dernier souffle, s'excuse de le laisser tout seul. En effet, il est son seul lien biologique, sa mère étant morte quelques mois après sa naissance, et lui dit de garder ses amis proches de lui. Oyaji! 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 Ça commence pas très bien. Ryo décide alors de retrouver l'assassin de son père, ainsi que le miroir, et décide de se venger. Dans votre aventure, vous verrez donc comme personnage Ine-san, Ine Ayata, qui est la mère adoptive de Ryo. Elle reste très effacée pendant l'aventure. Bon, cela dit, elle lui donne son argent de poche tous les jours, la pauvre quand même. Hein. T'imagines, tous les jours tu reçois de l'argent. Nous avons Foko-san, Mayasuki Fukuhara, qui est un étudiant en arts martiaux, que donc Monsieur Hazuki-sensei, le maître en arts martiaux, a bien voulu garder pendant 10 ans. Il est très serviable, très gentil, mais il est moins doué pour les arts martiaux que Ryo quand même. Alors nous avons Nozomi, une fille très gentille, toujours là pour Ryo, toujours, très bonne amie. Hein. Elle n'est absolument pas amoureuse de lui, mais absolument pas non plus dans la friendzone. Quoi, j'ai spoilé? Quoi, j'ai spoilé? Ben, c'est que des mecs qui jouent aux jeux vidéo, c'est pas grave, non? Ils s'en foutent, c'est un truc de filles ça, les trucs d'amour là, je sais pas quoi. Le cliché, oh le cliché, t'as raison, le cliché, oh là là. Et quand vous allez dans le centre commercial, nous avons Tom Johnson avec sa sœur qui vendent des hot dogs. Nous avons aussi cette fille que Ryo voit en rêve, et dans ses pensées également. Cette fille serait le symbole de son destin. Vous rencontrerez bien sûr d'autres personnages, mais je vais pas en dire plus, je veux pas vous en dévoiler davantage. Pas de spoil, on a dit, no spoil. Et donc passons à Shenmue 2 maintenant. Shenmue 2. Alors Shenmue 2 est sorti en 2001 sur Dreamcast, le reste tu connais, créé par Yu Suzuki, etc. Hein. Graphiquement, il est un petit peu plus fun que le premier. La nouveauté alors, c'est que tu peux prendre des photos et choisir la conversation que tu veux. Alors l'innovation dans Shenmue 2, c'est que en plus que les personnes t'indiquent le chemin, tu peux même les suivre et te disent « Allez viens !» Tu marches avec eux tranquille et tout. Et il y a aussi le fait que lorsque tu dois attendre, eh bien, tu peux te mettre en mode attente et tu vois l'horloge, elle arrive à l'heure voulue, ce qui n'est pas le cas de Shenmue 1.
où tu dois attendre, hein, t'es là, tu vas faire ton café, tu fais la vaisselle, je sais pas. Voilà. Là non, là, direct, tu attends quoi, quelques secondes, que le cadran se mette, pouf, c'est bon. T'es opérationnel. Voilà. Ergonomiquement, il ne diffère pas du premier. En revanche, ce qui diffère, c'est que le monde est grand et se passe en Chine. D'ailleurs, il est tellement grand que tu as des cartes pour chaque quartier qui coûtent 10 yuan la feuille. Voilà. Je sais pas si c'est cher, mais en tout cas, comme t'es pauvre au début de l'aventure, ça fait un peu cher quand même, hein. Comme tu l'as compris, le début se passe en Chine. Et tu dois retrouver l'assassin de ton père, le fameux Landy. Dans ton aventure, tu seras tout d'abord aidé par Joy, une motarde peu commode, mais très serviable. Oh ça va quoi. Voilà les mecs, comme vous êtes tous les mêmes, j'en ai marre. Bon, elle t'aidera à gagner ta vie et à trouver un hôtel afin que tu puisses dormir, hein, le temps que tu trouves la personne qui t'aidera dans ta quête. La suite est beaucoup plus mystique et truffée de légendes. C'est le fameux destin de Ryo Hazuki. Nous allons donc maintenant voir pourquoi la saga de Shenmue est si géniale en dépit du temps qui passe, en dépit du temps passé. Et donc je vais vous lister certains points qu'on a déjà vus, donc je risque peut-être de me répéter, je vais essayer d'être assez rapide. Hein. Donc, j'ai tendance à dire que jouer aux jeux vidéo pour ses graphismes, c'est comme regarder un film X pour son histoire. Ça ne sert à rien, hein. Mais quand c'est joli, il faut le dire. On a tendance à dire les trucs négatifs, mais jamais les trucs positifs. Donc, autant le dire, ce jeu est beau pour l'époque et en avance par rapport à son temps. Ok, ce n'est pas le seul, et ce n'est pas le premier en avance par rapport à son temps, mais nous y reviendrons, d'accord? L'ergonomie est très bonne. Les mouvements des personnages réalistes, même si ça peut paraître robotisé, hein, ou assez rigide, si tu n'as pas l'habitude des vieux jeux, que tu préfères les jeux récents, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de réalisme, cet open world est réaliste. Hein. Tellement réaliste que tu peux travailler aussi pour gagner ta croûte. Tu as une certaine aisance d'avancer dans l'histoire, hein, tu as toujours quelqu'un pour t'aider. Dans le 2, les personnages, tu peux les suivre. Quand tu vas demander quelqu'un, ou quand tu vas parler à une personne, les gens vont te sous-entendre « Oh là là, alors oui, ça va bien, oui, mais Ine-san, là, elle s'inquiète pour toi. » Et là, tu sais qu'il faut aller chez toi, voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Tu ne te perds pas, voilà. Le vrai atout de Shenmue reste son immersion. La musique traditionnelle japonaise vous envoûte dès les premières notes et met le ton. L'histoire est certes très simple, mais elle sait mettre en haleine. Et vous voulez en savoir toujours plus et vous voulez continuer à jouer. Maintenant, nous allons voir pourquoi cette saga est dite maudite. Et l'histoire autour du jeu, hein, autour des jeux plutôt, autour de la saga. Alors tout d'abord, c'est une saga des plus coûteuses. Hein. D'après Wikipédia, Shenmue 2, il est 7ème, avec 132 millions de dollars quand même. Shenmue 1, lui, il est en, on va dire, top 20, il est 18ème, et a coûté 70 millions de dollars. C'est pas mal, mais voilà. Bon, par contre, pour Shenmue 1, Yu Suzuki a déclaré durant la Game Development Conference en 2011 que les fonds ont été reversés et donc Shenmue aurait coûté que 47 millions de dollars. Enfin, que par rapport à tout à l'heure, hein. 70, 47, voilà, ça fait un peu la différence quand même. L'histoire un petit peu de Shenmue 3 maintenant, enfin d'autour de Shenmue 3. Tout d'abord, il a été financé par les fans. Bon, sauf moi, j'étais pauvre. Donc Yu Suzuki a demandé comment financer Shenmue 3 sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était Twitter. Les fans ont répondu « Mais pourquoi ne lanceriez-vous pas un Kickstarter ?» Ce qu'il a fait. Et donc le 16 juin 2015, la crowdfunding campaign a commencé. Shenmue 3 devait être disponible à la fois sur Steam,
PS4 et Xbox One en même temps, hein, le 19 novembre. Mais bon, Epic Games est passé par là, hein, ils ont voulu le financer, ils ont vu que ça marchait bien, hein, sûrement, hein, messieurs, dames. Donc, tous ceux qui l'ont précommandé sur Steam, ils l'ont un petit peu dans l'os. Et vous devez donc demander remboursement, ouais. Ça aussi, si on peut dire que c'est un petit peu maudit, ça, hein. Ou pas, je sais pas, mais voilà, la déception est très grande pour les fans, hein, faut dire ce qui est. Bon bref, en tout cas, Yu Suzuki a déclaré que pour finir l'histoire de Shenmue, il faudrait au moins 5 jeux. 5 jeux. Pour conclure cet épisode, nous dirons que certes, Shenmue n'est pas le seul jeu en open world en avance par rapport à son temps, mais que graphiquement comme ergonomiquement, il est tellement immersif qu'on se laisse volontiers tenter. Surtout si tu es fan du Japon, des arts martiaux et de la musique traditionnelle japonaise, quoi. Là, t'es au top. Alors bien sûr, Shenmue ne sont pas les seuls jeux en avance par rapport à leur temps, hein, de l'époque, pas seulement graphiquement bien sûr. Dans le même style, nous avons Shadows of Destiny sur PS2. Un héros mort te donne un objet où il doit rentrer la date et il va donc changer son destin. Donc tu as la recherche d'indices, la recherche d'objets, tu parles aux gens, etc. Voilà. Et ensuite nous avons mon préféré, The Nomad Soul. Donc The Nomad Soul, un jeu d'aventure, action-aventure en open world, où tu joues dans un univers post-apocalyptique. Tu joues un policier et tu dois enquêter sur ta mort, en premier lieu en tout cas. C'est quasiment 100% le même type de jeu. En plus, il est sorti sur Dreamcast, hein. À la même année. Comme sous-type, tu as les combats, par exemple. Par contre, t'as pas de QTE, hein. Tu as par contre des FPS. Ça, c'est pas mal. En tout cas, si vous voulez les acheter, vous avez Shenmue 1 et 2 qui est sorti l'année dernière, je crois. Et qui fait, allez, une vingtaine d'euros. Ensuite, le Shenmue 3 sortira le 19 novembre. D'abord sur la boutique d'Epic Games. Ensuite sur toutes les autres. J'espère que vous aurez envie également d'essayer la suite. Hein. En parlant de Shenmue 3, nous nous quittons donc avec les cinématiques de Shenmue 3, avec la belle musique traditionnelle japonaise. Oh que c'est beau. Espérons que Yu Suzuki fasse une suite encore plus géniale que le premier et le deuxième. Hein. Et surtout j'espère qu'il pourra faire la suite. Mais bon, en attendant, prenons le temps de savourer ce que nous avons déjà de ce que Yu Suzuki nous offre. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Et je te dis à bientôt et au revoir, j'espère au plus vite possible. N'est-ce pas? S'il n'arrive pas des cracks entre temps. Sur ce, je te dis